moi. Je sais plus où j'en suis. Alors, plus du tout. Voici le magazine de télévision. Attention. Prix ce soir, 21h sur TF. Je suis en plein potage. Mesdames et messieurs, bonjour. H-17, plus que 17 petites heures et aucun signe de paix. Tous les clignotants à l'heure où je vous parle sont au rouge. Paul Lefebvre. Paul. Oui, Paul, je vous entends. Où êtes-vous, mon cher Paul? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je sens que vous avez un masque sur le nez. Merci, Paul. Où êtes-vous exactement? Ah, on est pas. Attendez, pas possible, quand même. Ah, bah bien, je peux pas transmettre avec ce masque, c'est pas possible, on n'entend rien du tout. Isaac Stern était venu jouer ce soir Mozart et Brahms à Jérusalem, le jour de l'expiration de l'ultimatum, ce soir même, où l'on redoutait, à raison, de nouveaux scuds. Soudain, l'alarme, les sirènes, chaque spectateur est invité dans le calme à mettre son masque à gaz. Aujourd'hui, plus que jamais, on redoutait une attaque chimique. Isaac Stern refusera de mettre son masque et reviendra jouer seul sur scène. Jean-Sébastien Bach. Deuxièmement, je ne voudrais pas attaquer CNN, mais CNN est un phénomène nouveau sur lequel les journalistes vont devoir réfléchir. C'est une sorte de robinet à information, sans filtre, et qui sont... Enfin... vous comprenez, lorsque CNN diffuse ses présentateurs avec des masques pendant des heures, alors que un certain nombre de journalistes français, et pas des moindres, dans 2 étages au-dessus, aussi bien Charles Anderlin sur la 2 que moi sur la 5, on avait enlevé nos masques, parce qu'il ne faut pas exagérer, cette espèce de show, ça on ne le fait pas. Or j'aurais bien aimé, moi, que CNN, actuellement, balance tous ses moyens sur le Sahel africain, de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, en passant de l'Érythrée jusqu'à la Mauritanie, où on a dit froidement, sans que se déplacent beaucoup de vagues, que 16 millions d'Africains noirs, des nègres, des mal lavés, allaient crever de faim et de soif, avec leurs vaches et leurs chevaux. Ça, on ne l'a jamais dit. On n'en entend pas parler, on le cache, car c'est une honte mondiale. Mais la guerre, c'est chouette, c'est battre la guerre. Pour les amateurs de grands spectacles, voici des images superbes. Plus les conséquences médiatiques du carnage de Bagdad expliquent peut-être qu'à Washington, on déclare maintenant que l'assaut terroriste peut intervenir à tout moment. Que l'assaut terrestre, peut intervenir à tout moment. Atacando y buscando a Saddam Hussein, tú sabes que los vamos a matar porque queremos irnos para la casa y estar. Jamais l'intervention au sol n'a été si proche, jamais le moral des troupes n'a été si haut. Saddam Hussein nous a pris pour des PD, nous a fait chier. Tant pis pour le scud. Oh, fallait pas faire chier. Ils auraient pu vivre plus d'un million d'années. Fallait pas faire chier. To the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Son histoire a ajouté une note de pitié au témoignage de l'ambassadeur koweïtien Nassir al-Sabah, entendu plus tôt dans la journée. Le président a repris 6 fois l'histoire de l'incubateur dans sa guerre des mots contre Saddam.
C'est maintenant qu'il faut repousser l'assaut de ce dictateur sans scrupules dont les soldats ont passé des femmes enceintes à la baïonnette et arraché des bébés des incubateurs au Koweït. La Chambre a approuvé d'emblée la déclaration de guerre. Peu après notre arrivée au Koweït, 2 semaines après la libération, il est devenu clair que l'histoire avait été inventée de toutes pièces. Nous avons fait le tour des hôpitaux, recensé les incubateurs, et nous avons constaté qu'aucun ne manquait, sauf peut-être 1 ou 2 qu'on avait égarés. Mais qu'en est-il de l'histoire de Nayira, qui prétendait avoir été témoin des atrocités alors qu'elle travaillait comme bénévole dans l'un des hôpitaux? Il n'était pas non plus qu'une pauvre réfugiée koweïtienne. Quelques rangées derrière elle se trouvait son père, l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis et au Canada. Nayira a quitté discrètement la barre des témoins pour retrouver les langes protectrices de sa famille, la famille des princes du Koweït dirigée par l'émir Jabir al-Sabah. Après le conflit dans le Golfe, une statistique effarante fait son apparition. Un soldat américain sur 4 a été tué par son propre camp. Roger. This is Stalwart. Are you ready, lined up? You're ready. Do 'em. Au cours de cet incident, 2 Américains ont trouvé la mort. Now let's take a look at the second one. Gunfighters. This bud's for you. Uh-oh. Aujourd'hui, on vous considère un petit peu comme des héros. Quand on voit l'accueil que vous avez reçu à Valence. C'est sûr, mais on a peut-être fait un truc, mais il y a eu trop de choses de dire à la télévision que ça aurait pas dû sortir, quoi. Il y a eu des trucs aberrants quand même. Nous, personnellement, on n'a pas tiré un coup de feu. C'est simple. Pourquoi Les Irakiens, ils sortaient des trous, ils étaient soit malades, ils crevaient de faim, ils se rendaient. Nous rendons hommage ce soir à la fameuse division Daguet. L'armée de terre, tout d'abord. 16 officiers, 24 sous-officiers, 25 militaires du rang. Ils appartiennent à 30 régiments ou organismes différents. Tous ces hommes ont séjourné dans le Golfe pour une durée de 4 à 7 mois. C'est une guerre qui détruit les créatures sans défense, les oiseaux et toute la faune du désert. La marée noire et le pétrole qui continuent à s'écouler dans la mer tuent les dauphins, les mammifères marins et les tortues de mer. Et même les nuages. Toute la Terre. C'est un crime contre la planète, un crime contre notre mère la Terre. You see this old man? He's very, very sick. And there's no food to him. If you ask us to give him some food, you know, you have some, a little. Maybe we give him something. But in the end, he'll finish. He will die very soon. Where's the human writings? Only talk? Only write in papers? Doesn't do any help for us. Au ministère des Affaires étrangères, le présentateur du journal de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, est invité à s'expliquer sur les choix de l'information à la télévision. On marche aussi sur une théorie qu'il faut que vous n'oubliez jamais, qu'est la théorie de l'entonnoir. C'est-à-dire que nous n'avons de la place que pour une grosse émotion par jour ou par semaine. On n'a pas de la place pour 35 émotions, pour 35 informations principales. Le document qui embarrasse la police de Los Angeles. Filmé par un caméraman amateur, le passage à tabac dans les règles d'un automobiliste
rattrapé par les policiers après une course-poursuite. L'homme est à l'hôpital. La police de Los Angeles a ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident et ne veut pas en dire plus. Devant le scandale, la police devra rendre public son rapport. D'après ce dernier, Rodney King était sous l'influence d'une drogue. Les médecins diront que non. Son attitude était menaçante. La vidéo prouvera que non. Je suis heureux de ne pas être mort, c'est tout. Parce que tu sais, ils auraient pu facilement me tuer lorsqu'ils m'ont jeté hors de la voiture. J'ai eu de la chance. J'ai eu peur. 11 fractures du crâne. Pommette enfoncée qui demandera une chirurgie reconstructive. Mâchoire disloquée, lèvres écrasées. Brûlure due au fusil électrique. Fracture de la jambe et de la cheville. Rodney King ne récupérera jamais. Et cette photo est peut-être la dernière d'une famille qui sourit. Rodney, un athlète, n'a plus tous ses esprits. Évidemment qu'il y a des problèmes, on ne peut pas se les cacher. Il y a des problèmes d'immigration, des problèmes de chômage, il y a des problèmes énormes. Mais le Front National n'en résoudra jamais aucun. Et c'est la même chose, c'est la même chose que la drogue. Vous savez, un jeune qui se drogue, quels que soient ses problèmes, on a envie de lui dire, la drogue n'en résoudra jamais aucun. Le Front National, c'est comme la drogue. Et c'est une drogue dure en plus. Et les journaux qui traînent, comme je traîne mon envie, la coquille et la mienne, quand je me réveille la nuit, cassez-la! Yolande, si tu étais un fromage. Oui. Hein? Bah oui, un fromage. Oui. Il y a quoi? Eh ben tu serais... Quel genre de fromage? Quelle sorte de fromage? Le gruyère. Le gruyère? Voilà. Ah, Parce qu'il y a plein de trous. d'accord. À quel animal, Lolotte, pourriez-vous vous comparer? Je veux dire à une chienne. Vous disiez que les acteurs, vous étiez des... Voilà, des putes. C'est des putes, voilà. J'allais le dire, mais vous me l'enlevez de la bouche. Des belles putes, bien payées, pas la pute là, comme Lily Marlin, la pauvre. Non, bien payée, bien organisée. Tout le monde vous dit bonjour, vous avez bien reposé, vous avez fait popo, vous voulez un café. La scène n'est pas prête, reposez-vous dans ma loge. Hein. Comment reposer? Je ne suis même pas arrivé, je n'ai jamais reposé. Ça, c'est le cinéma. C'est un métier formidable. Ne croyez jamais, je vous le dis à tout le monde, hein, quand vous lisez des acteurs qui souffrent, crachez sur leur gueule. Crachez sur leur gueule. Je suis obligé d'intervenir. Io sono felice conoscere Cicciolina. Fa sentire le tette. Ma queste non sono tette. C'est fini, oui. Et verra, Piccolino, mais verra. Bon, c'est fini, on arrête là. Roger, si vous répondez pas à cette question, j'enlève mon pantalon. Ah non, me menacez pas. Roger, qui a composé la lettre à Élise? Beethoven, Chopin, Mozart. Chopin. Il est arrivé le pins de la chanson. Ah oui, il faut danser pour s'embrasser. C'est pas savoir ce que je suis heureux de te revoir, Renato. Voilà votre cadeau, Jean-Pierre. Et je dois l'emporter après à la maison? Oui, bien sûr, il y compte bien. Tu peux me lâcher parce que je m'attache assez vite, merci beaucoup. C'est une belle surprise. Hein. Vous avez un joli blazer. Hein. N'est-ce pas, on rivalise? Oui, on rivalise. Non, ce soir, je l'ai pas. Aussi. Ah, ce soir, non, c'est pas tellement blazer. Ah si, ça peut être assimilé à... Blazer neutre, peut-être, pour mettre en valeur la cravate. Non, ne vous rengorgez pas. Vous êtes bien naturellement. Mais vous aussi? Je suis pas mal. Ah, vous êtes un bel homme. Merci. Vous avez du succès? Dois-je le dire? Bah oui, dites-le, on est en famille, on peut parler.
On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Mathilda, mais si tu entends notre chanson, on attend tous à la maison. On a acheté du saucisson. Jean-Luc, qu'est-ce que le Jésus quand il ne s'agit pas du Christ? Eh bien, c'est tout d'abord la représentation du Christ enfant, mais qui plus est, c'est un saucisson sec de gros diamètre. Ah, précision importante. Merci, Jean-Luc. Nos Lyonnaises en connaissent un bout. Pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Je dédie cette émission à toi qui me regarde très souvent et qui depuis 8 ans est à mes côtés. Je t'aime. Monique, s'il vous plaît. Monique. Venez, Monique. C'est Isabelle qui va vous passer le manteau. J'ai l'impression que ça va vous aller. Oh, j'ai l'impression que ça va être une merveille. Si je te dis Monaco, Manicourt, Spa, à quoi penses-tu? Bah, je pense que tu as d'abord envie de le dire. Ouais. Bah, après, j'essaie faire, de voir ce que je peux tirer de ce que tu as dit. Et troisièmement, je dis rien, je t'écoute. Bonjour André. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'où venez-vous André? À côté de Saint-Dizier, Bétancourt-la-Ferrée. Que faites-vous André dans la vie? Je suis régleur. Vous réglez quoi? Des rectifieuses. Alors je vous souhaite d'être très heureux. Merci à tous. Ouh là là! Au revoir donc, à bientôt. Mais en nous quittant, nous savons désormais, vous et moi, que le tennis et la Coupe Davis, c'est magique sur le public. C'est magique sur le public. C'est fini, Michel! C'est fini! C'est fini! C'est fini! Oh là là! Extraordinaire! Quel moment d'émotion ici en direct au Palais des Sports de Lyon! J'ai jamais vu! Il a fallu attendre 59 ans pour voir cette image! À noter qu'il y avait sur la feuille de match 13 joueurs de couleur sur les 26 joueurs inscrits, c'est beaucoup. Lance-Nantes donc avec Philippe Huy. Nous irons regarder, grâce à François-Xavier Pelletier, la vie au quotidien. Impeccable, impeccable. Agrippés à leur buffle, les paysans doivent tracer le plus long sillon de la rizière en restant en équilibre sur un socle de bois. Voici la question, les points compte double. Qu'est-ce qui symbolise le mieux l'Inde? Le hashish. Principal temps fort de ces festivités, le Jallikattu, un très vieux sport qui se joue ici avec les taureaux et dont parlent tous les écrits sacrés. Elle m'a dit, j'ai peur, je suis dans tous mes états,
Je vais vous expliquer comment va se passer l'émission et tout. Et je lui ai dit, compte sur moi pour t'apaiser, te calmer. Et le disque n'est qu'une attitude pour te calmer. Voilà, et maintenant, si tu comptes faire l'émission jusqu'au bout avec moi, écoute-moi. Alors, j'ai pas dû assez l'écouter. Tu vas rester tranquille et calme. Alors, et je suis là pour te protéger. Ça tombe bien parce que... Contre toutes ces caméras qui revolent à ta peau. Ça tombe bien parce que... Contre tous ces téléspectateurs qui te désirent. Oui. À tort et à travers. Tout ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais, les histoires intérieures du Parti Socialiste, ça fait quand même le nœud de conversation de tous les gens dans la rue. Donc on va essayer de leur parler de ça. Mais pas de les barber. Car nous sommes à 20h30. Est-ce que vous connaissez une émission barbante sur la 5, franchement? Non, pas de les barber. Ça va se terminer très mal. Pas de les barber. Et ben voilà, ils sont virés. Voilà, ils sont virés. On est virés. Il y a ce soir à la 5 576 licenciements sur 820 employés, tout type de contrat confondu. 14 septembre 87, 17 décembre 91. Pour beaucoup, c'était la plus belle aventure, celle d'informer et peut-être de trouver un langage nouveau. À chaque tournant dangereux, on nous a dit de continuer, on nous a promis l'indépendance et on nous a réclamé l'impertinence. Nous avons fait notre métier, mais d'autres n'ont pas su maîtriser leurs ambitions. Méfiez-vous des rois mages, ce ne sont parfois que des colporteurs. Clap de fin pour la rédaction de la 5. Ce soir, mesdames, messieurs, une voix s'éteint, la nôtre, pardonnez-nous, nous avions encore des choses à dire. Vous êtes agriculteur où, monsieur? À l'île au Jourdain, monsieur, je l'ai déjà expliqué. Je m'excuse, ça vous paraît impudique cette question, mais vous gagnez combien par mois? Par mois, actuellement, j'arrive à gagner 2000 francs. Et c'est ce qui me fait sourire ce soir. Vous êtes en train tous de vous chicaner sur une valeur du chômage de 15, 20 000, 30 000, 40 000 francs. Sachez, messieurs, qu'un agriculteur, il n'a pas droit au chômage. L'agriculteur, il dépose le bilan, c'est tout. Le chômage, ça n'existe pas pour lui. Il n'est pas en train de regarder, de discuter combien on va me donner. 4 000, 5 000, 6 000, non. On n'est pas à 15 000. Vous êtes en train de chicaner, là. 15 000, 15 000. Pour nous, on ne les gagne pas par mois en travaillant. Alors sachez que ça me fait rigoler, mais ça me fait aussi pleurer. Est-ce que vous pouvez un petit peu me décrire votre exploitation aujourd'hui? Oui, c'est une exploitation dite de grande culture et grande culture irriguée pour l'essentiel. Je travaille avec mes parents dans un GAEC donc, où nous faisons du maïs consommation irriguée, une centaine d'hectares, pas mal de blé dur, des pois, du soja et également un petit peu de tournesol, mais uniquement sur les terres dites en jachère, c'est du tournesol gel industriel. Vous avez combien de surface de terre? On travaille 300 hectares. C'est quand même une grande exploitation. C'est une grande exploitation si on ne fait que considérer sa taille. Maintenant, si on regarde le nombre de foyers qui vivent dessus, à savoir 3, mes parents, moi-même et notre salarié, ça fait relativiser un petit peu la taille de l'exploitation. Comment vous avez fait pour vous en sortir finalement? Par quelles étapes vous êtes passé? Elles ne sont pas très compliquées, je crois. Beaucoup d'abstinence, on va dire, et beaucoup de travail. Voilà, savoir peu de dépenses, pas mal de sacrifices, notamment au niveau des loisirs et du travail. Et vous êtes heureux d'être paysan aujourd'hui? Oui, je suis très satisfait de faire le métier que je fais. J'ai l'impression de répondre à une noble cause, qui est celle, et au quotidien, enfin au travail, au travers de ce que je peux faire tous les jours, je contribue donc à nourrir les hommes, et je crois que c'est bien là l'essentiel. Même si trop de gens semblent l'avoir oublié. Et donc rien que pour ça, et puis après pour la richesse, la richesse procurée en termes de qualité de vie et de diversité de travail à effectuer, rien que pour ça, je suis heureux d'être paysan. Mais je le serais encore plus si en tant que paysan et en étant paysan, nous pouvions aspirer nous aussi, les paysans, à des niveaux de rémunération plus élevés que ce que nous avons. Vous gagnez combien là, puisqu'on parle de revenus? Je gagne suffisamment pour vivre, pas assez par rapport à ce que je fais, pas assez par rapport au capital investi et pas assez par rapport au risque pris. Ça veut dire quoi, être trésomique 21? Un nom inventé par les grands? Ça peut vous faire quoi, si j'y suis? C'est juste une étiquette. Ça me plaît bien être trésomique 21.
ça ne fait rien, ni en mal, ni en joie. Je la porte juste en moi. Je m'en fous d'être trisomie 21. C'est vous que ça dérange le plus. Mais pourquoi? C'est votre peur de ma trisomie 21 qui vous empêche de m'approcher, de ne pas avoir d'amis. C'est ça, le plus triste. Octobre, le mois de tous les dangers. À Stanislas, ici comme dans les préparations aux grandes écoles, médecine, vétérinaire, arts et métiers, les bleus, les bisous, passent parfois jusqu'à 6 mois à travers des épreuves à la limite du supportable. Vous avez le droit d'insulter les bijoux, ils ne valent rien. Montrez-nous des vrais gens à la télévision, s'il vous plaît. Arrêtez tout ce qui est cœur Caraïbes, miel et les abeilles, ça n'existe plus, mais tout ça, stop. Montrez-nous des vrais gens, comme nous. Voilà. Et moi, je voudrais dire, on en a assez de voir des femmes caricaturées dans les publicités, des femmes bien foutues, vraiment qui font voir la femme idéale avec des gros seins, un ventre super plat, aucun bourrelet, aucun défaut, et ça me sort vraiment. Les trous de nez. Voilà. Ouais. Ça doit être franchement. Ouais. Je voudrais que la télé soit à l'image de la population, qu'il y ait des beurs, qu'il y ait des blagues, qu'il y ait tout le monde quoi à la télé. Et voir tout le temps les mêmes tranches, c'est hyper chiant, quoi. Nous sommes au XXIe siècle et je trouve ça inadmissible que les gens de ma communauté ne soient pas encore représentés assez normalement. Parce que franchement, là, ça commence franchement à me prendre la tête de voir que j'allume la télé et je vois jamais quelqu'un qui me ressemble. Jamais, je dis bien jamais, je vois quelqu'un qui me ressemble. Toujours des locaux d'herbe ou des vendus, jamais des gens bien comme moi. Mais bon, ce que je veux dire encore sur la télé, c'est que comment ça se fait qu'il n'y a pas de clip? Chez moi, j'ai pas la télévision parce que je suis une déçue de la télé. La télé, c'était censé être un super outil de communication, le progrès dans votre salon, pratiquement gratuitement. Mais c'est pas ça. Non, la télé, d'abord, faut payer 800 balles pour avoir le droit de regarder la petite lucarne. Ouais, je trouve ça dégueulasse qu'on paye une redevance télé, ça ouais, je le dis. Ça, je trouve ça dégueulasse parce que déjà, quand on achète une télé, c'est assez cher comme ça. Et de plus, on paye une redevance télé, tout ça pour l'État. Et j'estime qu'on paye déjà assez d'EDF, hein, il s'est branché, donc la redevance télé, l'État pourrait en faire cadeau. Canal+, de la bombe, c'est généreux. En plus, il y a des bombes d'émission, mais c'est un petit peu rush, t'as vu? C'est cher quoi, un tout petit peu, quand même. Je parle pas pour moi. Il y en a, ils vont dire, je parle pas. Moi j'ai Canal Satellite. Les 4 canaux. Rouge, vert, jaune et bleu. L'équipe TV. Mais t'as vu, j'ai des potes. S'ils dépensent un peu, ça serait bien qu'ils puissent profiter de Canal+. Bien quoi. Et pour revenir à Canal+, justement, quand on voit le pire des Robins ou quelque chose comme ça, et que l'on voit à la fin de cette émission un des directeurs, je crois, enfin pour ne pas le nommer, c'est Monsieur De Greff ou quelque chose, qui dit « mais ils sont cons ». Mais alors lequel est le plus con des deux? C'est vraiment ils sont cons, pourquoi ils les gardent? La télé, ben, je vous ai dit, chez moi j'en ai pas. On préfère s'envoyer en l'air avec mon mari, c'est meilleur pour le moral.